Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Déjouer le piège de l'argent. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Déjouer le piège de l'argent. Nous avions fait une première prédication qui était intitulée Le chrétien et l'argent. Nous savons, nous qui sommes chrétiens, nous allons avoir affaire bien sûr avec l'argent. L'argent qui est un outil. Nous avions vu que l'argent était un outil que nous utilisions mais que ça n'était pas une fin. Et nous avions vu que oui, nous devions utiliser l'argent, mais nous devrions être amis de Jésus-Christ et pas amis de l'argent. Parce que là, nous avions vu que la Bible dit, dans le premier épître à Timothée chapitre 6, verset 10, premier épître à Timothée chapitre 6, verset 10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Donc le problème n'est pas l'argent. Le problème est la relation qu'une personne va avoir avec l'argent. La Bible nous dit d'être ami de Jésus-Christ, être ami de Dieu le Fils, pas ami de l'argent. Alléluia, c'est là que vient le problème. Quand on fait passer en premier l'argent qui passe devant Dieu, c'est là qu'est le problème. C'est là que vient l'égarement loin de la foi. C'est là que vient la racine de tous les maux. Alléluia. Et c'est l'argent, oui, est une bénédiction que Dieu nous donne, merci Seigneur, mais ça peut aussi être une malédiction si nous mettons ça en premier. Donc il faut savoir déjouer le piège que peut être l'argent, déjouer le piège de l'argent. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons illustrer ce propos à partir de l'histoire du prophète du temps de Balak et Balaam. Alléluia. Donc nous allons lire Nombre, chapitre 22, versets 1 à 19. Nombre, chapitre 22, versets 1 à 19. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai ma réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Nous nous arrêtons ici au verset 8. Nous avons lu Nombre 22, versets 1 à 8. Ici, nous sommes du temps où le peuple commence à rentrer en possession des terres en Israël. Alléluia, dans l'Ancien Testament. Il y avait là un roi. Ce roi s'appelait Balak. Il était roi de Moab, du peuple des Moabites. Et ce roi a vu que oui, le peuple juif, le peuple Israël, il était nombreux, ils étaient puissants, ils étaient forts, et il y a eu la crainte. La crainte était dans son cœur. Alléluia. Alors ce roi savait qu'il y avait un prophète, c'est-à-dire un homme de Dieu, c'est-à-dire un serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire un chrétien. Et ce roi donc dit, nous allons aller voir ce prophète, cet homme de Dieu qui s'appelle Balaam. Et nous allons lui demander de maudire ce peuple. Parce que s'il maudit ce peuple, alors peut-être nous qui sommes Moabites, se disait le roi Balak, nous pourrons l'emporter face au combat qui nous attend avec ce peuple. Alléluia. Et donc du coup, parce que Balak, le roi des Moabites, savait une chose, c'est que le prophète, c'était que l'homme de Dieu, Balaam, il avait des capacités qui étaient données par Dieu. Et il a dit, viens, maudis ce peuple. Peut-être comme ça je vais gagner. Parce qu'il savait, ce roi-là, que quand Balaam maudit
le peuple eh bien, est maudit, et il savait que si Balaam bénit, alors le peuple est béni. Alléluia. Et donc du coup, il demande cette fois-ci la malédiction pour gagner contre ses ennemis. Voilà ce que demande Balak, roi de Moab, au prophète Balaam. Mais Balak, donc, il envoie des émissaires. Il envoie de l'or, il envoie des honneurs vers l'homme de Dieu, vers, si on pouvait le comparer aujourd'hui, envers le chrétien, peut-être le pasteur, il l'envoie vers cette personne-là. Et donc, le prophète Balaam les accueille chez lui. Et il leur dit, attendez ici, je vais demander, je vais interroger le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, voir s'il me laisse aller avec vous dans cette entreprise, dans ce que vous me demandez de maudire ce peuple. Alléluia. Notez une chose. Ici, le prophète Balaam, il n'était pas issu du peuple juif. Donc, cela montre une chose, c'est que oui, bien sûr, le peuple de Dieu, c'est ceux qui ont foi en Dieu, ceux qui croient en Dieu. Ça nous parle de ça. Et c'est bien ce qu'a dit Jésus-Christ, parce qu'il est venu, il a annoncé premièrement au peuple juif, et bien sûr, il l'a annoncé aussi à nous, qui ne sommes pas juifs. Alléluia. Donc ce salut est ouvert à tout le monde. Cette connexion avec Dieu, la connexion que Balaam avait avec Dieu est ouverte à celles et ceux qui croient en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, en son sang. Alléluia. Mais en tout cas, à cette époque, nous étions dans l'ancienne alliance, mais Dieu montrait déjà que oui, il y avait des connexions avec des personnes qui étaient étrangères au peuple juif. Balaam, donc, va dire, je vais demander à Dieu, je vais interroger l'Éternel. Notez ici la relation privilégiée, l'interaction privilégiée qu'a ce prophète avec Dieu. Parce qu'il sait qu'en lui demandant, en parlant à Dieu à travers notamment la prière, il sait que Dieu va lui répondre d'une manière ou d'une autre. Il en est certain. Et nous aussi qui sommes chrétiens, nous savons que oui, lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous le prions, Dieu nous éclaire, Dieu nous parle. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon frère, ma sœur, toi qui pries Dieu, Dieu t'apportera la réponse tôt ou tard au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, Balaam a un réflexe très simple, une situation inconnue. Des personnes viennent chez lui, demandent quelque chose de lui, mais il ne sait pas s'il doit dire oui ou s'il doit dire non, alors il va interroger l'Éternel. Donc nous reprenons à partir, Nombre 22, à partir du verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre, et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Voyez ici. Donc, Balaam, Dieu dit à Balaam, « Non, tu n'iras pas avec ces gens, tu n'iras pas vers le roi Balak, roi des Moabites, pour maudire le peuple. Tu n'iras pas. » Donc, Dieu donne une consigne. Et à nous qui sommes chrétiens, Dieu, dans sa parole, Dieu, à travers son Saint-Esprit, nous donne chaque jour des consignes. Et nous devons, bien sûr, les suivre. Et nous l'acceptons parce que nous croyons en Dieu. Là, Balaam suit ce précepte de l'obéissance. Et il va donc dire à ces gens qui étaient venus, aux émissaires envoyés par Balak, il va leur dire « Non, non, je n'irai pas avec vous. Dieu a dit, je n'irai pas, j'obéis, je n'irai pas, rentrez chez vous. »
Donc ces personnes retournent vers le roi et le roi renvoie des personnes encore plus considérées. Il renvoie encore des personnes avec plus de biens, plus d'argent, plus d'or, de meilleures promesses de richesse et il leur dit « Faites-moi venir le prophète, il faut absolument qu'il maudisse le peuple. Il faut absolument qu'il fasse ce que je lui demande. » Et il dit, ce roi, que personne ne t'empêche. Il dit que personne ne t'empêche de venir vers moi. Il dit, à travers ses émissaires à Balaam, il leur dit, je te rendrai des honneurs, je ferai ce que tu me diras, tout ce que j'ai peut-être sera à toi. Voilà ce qu'il est en train de lui faire. Il est en train de lui faire des promesses. Il est en train de lui vendre des honneurs. Et c'est là, mon frère, ma sœur, que commence à entrer le poids de l'argent. Il peut y avoir dans ce monde des promesses qui nous sont faites. Mais si ces promesses, même de richesse, de biens matériels, de positionnement hiérarchique ou autre, ces choses-là ne doivent jamais occulter que nous devons tourner premièrement nos regards vers Dieu et nous devons rester attachés à sa parole et à ses doctrines. C'est là notre foi. C'est là la foi que nous avons. Cette foi doit s'exprimer, oui, par la prière, oui, par la communion et oui, mon frère, ma sœur, aussi par l'obéissance. Et donc ici, Balaam reçoit ces nouvelles personnes, Et là, il va leur dire, et notez bien, et ces choses ne sont pas dites en vain, parce que la Bible dit que toute la parole est inspirée. Elle est inspirée, utile. Et donc, du coup, il dit, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Vous voyez, ici, il est question d'or, il est question d'argent. Il est question, mon frère, ma sœur, de l'argent. Balak, ici, est prêt à donner beaucoup d'argent, beaucoup d'or à Balaam. Balaam, lui, est prêt à recevoir aussi beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Jusque-là, pourquoi pas? Mais Dieu a dit entre deux, il a dit non. Il a dit, tu n'iras pas avec ce peuple. Donc, quelque part, il a dit au prophète, tu n'auras pas cet or, tu n'auras pas cet argent. Non, tu ne l'auras pas parce que tu vas m'obéir. Et en m'obéissant, bien sûr, lui, le roi, ne voudra pas te donner cela. Le problème ici, c'est pas l'argent. Le problème ici, c'est pas l'or. Ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'une transaction. Et si Dieu autorise cette transaction, comme le vente de biens et services, etc., par exemple, pourquoi pas? Alléluia. Mais là, Dieu avait dit non. Dieu avait dit non. Donc c'est là qu'est le problème. C'est là que l'argent devient un piège. C'est là que l'homme de Dieu, c'est là que le prophète Balaam aurait dû savoir déjouer le piège de l'argent. Parce que, mais il n'a pas su déjouer ce piège parce que il était amoureux, il était ami de l'argent, il voulait l'argent à tout prix et il a mis l'argent en premier devant Dieu et c'est là qu'est le problème parce qu'il n'a pas regardé uniquement à Dieu et à sa parole, il a regardé d'abord à l'or et à l'argent et ça commence là parce qu'il a commencé à parler d'or et d'argent à ses émissaires. Il leur a dit restez ici pour la nuit, je vais redemander à Dieu. Dieu avait été clair, il n'avait pas donner une réponse en fonction d'une certaine circonstance. Il a dit « tu n'iras pas ». Tu n'iras pas. C'était clair, net, il n'y avait pas sujet à quelconque interprétation. Alléluia. Et Balaam va quand même retourner vers Dieu, va quand même interroger Dieu à nouveau. Il va quand même accueillir ces personnes. Et cela, on dit beaucoup parce que ça veut dire « je les accueille » parce que quelque part, je veux cet or, je veux cet argent. Je désire ardemment ça, et je désire tellement ardemment ça que je veux ça plus que Dieu, plus que l'obéissance à Dieu. Voilà ce que dit Balaam. Alors que non, il aurait dû dire à ces personnes, si vous voulez rester ici, pas de problème, mais demain matin, repartez. J'ai déjà donné ma réponse au roi. Dieu m'a déjà fait connaître sa volonté, je n'irai pas. Alléluia. Balaam, ici, a oublié une chose. Si les gens sont venus vers lui donner cet honneur, c'est parce qu'ils reconnaissaient que Dieu agissait en lui, agissait avec lui. Et c'était une grâce. Et mon frère, ma sœur, Dieu nous fait la grâce aussi d'agir parfois par nous. Mais nous devons savoir que cela nous est donné. C'est un don. Ça n'est pas un dû. Dieu ne nous doit rien. C'est un don. C'est une grâce. Et nous devons, pour conserver ce don, nous devons rester fidèles à sa parole, rester fidèles à Dieu. Et là, Balaam, lui, il a cru il a voulu tellement l'argent, tellement l'or, qu'il a oublié que tous ces honneurs qu'il avait,
le fait que quand il bénit quelque chose, ça fonctionne. C'est parce que Dieu l'autorisait, c'est parce que Dieu voulait bien que cela arrive, c'est parce que Dieu faisait ses dons à ce prophète Balaam. C'est ça qu'il a oublié, ce serviteur. Et ce serviteur, il les a accueillis, il a dit, je vais rester ici et je vais l'interroger. Quelque part, ça voulait dire, je vais essayer de le convaincre de me laisser aller avec vous. Alléluia. Et donc, il est retourné, il a réinterrogé l'Éternel. Et nous lisons à partir du verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'Éternel vit l'ange de l'Éternel. L'ânesse, vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Alléluia, nous arrêtons ici. Donc, Dieu dit va avec eux, va avec eux. Et là, Balaam se lève de bon matin, il est pressé, il a tellement soif d'argent, tellement soif d'honneur, tellement soif de cet or du roi de Moab qu'il part de bon matin, qu'il scelle, qu'il ne perd pas un instant. Dès l'aube, il fonce. Et là, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamme, c'est-à-dire que Dieu entre en colère. Il entre en colère parce qu'il voit que son serviteur préfère l'argent à sa présence. Balaam était béni. Dieu, il a adressé 2 prières à Dieu et Dieu, coup sur coup, lui a parlé. Il lui a répondu. Alléluia. C'était ça le plus important. C'était d'être ami de Dieu. C'était d'avoir Dieu tous les jours jusque la fin du monde. Jésus-Christ a dit, je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas orphelin, je suis avec vous jusque la fin du monde. Et c'est ça qui compte premièrement, c'est que nous sommes amis, non pas de l'argent, mais amis de Dieu. S'il y a de l'argent, tant mieux, c'est une bénédiction. Mais il faut savoir déjouer le piège de l'argent. Et pour le déjouer, il faut toujours que notre cœur soit tourné premièrement envers Dieu. Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et chercher le royaume des cieux, c'est quoi? C'est chercher Dieu d'abord. C'est chercher la foi en Dieu d'abord. C'est chercher la foi en Dieu le Fils d'abord. Alléluia. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. Parce qu'on accède au royaume des cieux par qui? Par le portier, par le berger, par celui qui porte nos péchés à la croix. C'est comme ça qu'on est pardonné, qu'on a libre accès aux cieux. Et ce libre accès nous est donné parce que Jésus-Christ a porté nos péchés à la croix. Et alléluia, il porte nos péchés à tout le monde? Non, il porte les péchés, le Seigneur Jésus-Christ, à celles et ceux qui croient en lui, qui croient en son sacrifice. C'est ça le royaume. C'est comme ça que nous rentrons au royaume des cieux. Donc si nous cherchons premièrement le royaume des cieux, nous cherchons premièrement à suivre le Seigneur, à être en communion avec Jésus-Christ, avec notre Dieu, avec Dieu le Père. Alléluia, avec Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qu'on cherche premièrement. Et donc c'est avec lui que nous voulons être premièrement. Et là, Balaam, lui qui quitte sa tente. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on a vu notamment avec Moïse, le tabernacle, etc., Dieu, il était là dans le lieu très saint, dans la tente. Il était dans une tente. Et là, Balaam, lui aussi, il était ici logé comme ça dans une tente. Mais Dieu était là. Et lui, Balaam, il s'en va ailleurs. Et Dieu voit que là où il va, c'est un chemin de perdition. Raison pour laquelle il met son ange. Balaam arrive avec son ânesse. Et 3 fois, son ânesse se détourne parce qu'elle voit l'ange. Elle voit l'ange qui est prêt à frapper. Elle voit que le chemin
que prend Balaam, qui le mène vers le roi de Balak, qui le mène vers les honneurs, vers l'or, vers l'argent, c'est une voie de perdition. Pourquoi c'est une voie de perdition? C'est une voie de perdition parce qu'elle éloigne ce prophète, cet homme de Dieu, elle l'éloigne du Seigneur. Cette voie-là va mettre premièrement dans son cœur les honneurs, l'or et l'argent que peut lui donner ce roi. Et donc, du coup, c'est un piège pour lui, raison pour laquelle Dieu, qui ne voulait pas que ce prophète aille se perdre, il lui avait dit « Reste ici, reste sous ta tente, reste ici, ne va pas ailleurs parce que tu vas te perdre. » C'est un chemin, Balaam, pour toi, c'est un chemin de perdition. Et l'argent, ici, a été sa perte. L'amour de l'argent a été sa perte. Et il faut bien savoir que dans les derniers temps, les gens seront, la Bible dit, égoïstes, amis de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup l'argent. Ils aiment premièrement l'argent. Et ça peut devenir un piège même pour les chrétiens, raison pour laquelle il faut savoir déjouer le piège de l'argent, sachant que oui, l'argent, nous en avons besoin. Oui, l'argent fait partie de cette vie, mais que c'est pas la fin, c'est pas la cible. La cible, c'est chercher premièrement le royaume des cieux, c'est chercher premièrement Dieu. Alléluia, c'est ça la cible, c'est ça qui doit animer le chrétien. Et vous voyez même l'ânesse, vous voyez l'ange, mais Balaam, lui, ne voyait pas. Il était aveuglé, dans un sens spirituel, parce qu'il voulait l'argent. Il désirait l'or et les honneurs plus que tout. Et lui qui est devenu, comme nous est dit dans le premier épître Timothée, il nous est dit « car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Et quelques-uns en étant possédés, c'est-à-dire qu'ils ont cela dans leur cœur. Ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Balaam, lui, s'est égaré loin de la foi en Dieu, en étant ami de l'argent, en étant amoureux de l'argent. Et ça ne lui a servi de rien, parce qu'il est mort au milieu des Moabites, loin de la face de l'Éternel. Lui qui a été béni, lui, quand il adressait ses prières à Dieu, Dieu lui répondait directement. Vous voyez quelle grâce c'était. Lui, il avait tout là, mais il a préféré partir pour aller chercher l'argent. Vraiment, c'est triste. Vraiment, c'est une tragédie. Et donc, oui, l'argent est peut-être une bénédiction, mais elle peut être une malédiction. C'est pour ça que j'avais fait une première prédication sur le chrétien et l'argent. Et aujourd'hui, j'insiste le clou en mettant j'appuie le clou en mettant un nouvel exemple avec Balak et Balaam et en montrant que même un homme de Dieu, un chrétien vraiment aguerri, vous voyez, un prophète, nous dit la Bible, lui, cette personne-là, eh ben, elle s'est fait avoir par le piège de l'argent. Il faut savoir le déjouer. L'argent, nous ne disons pas non à l'argent. Bien sûr que non, mais cela ne prendra jamais le pas sur la parole, sur notre relation que nous avons envers notre Dieu, envers notre Maître. Alléluia. Donc oui, il faut savoir, aujourd'hui, dans ce monde où abonde dans certaines sociétés l'argent, il faut savoir déjouer le piège de l'argent. Et cela ne guette tout le monde. Il faut être très vigilant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.